Le baptême doit être une réponse au salut que nous avons reçu gratuitement. C'est une manière de montrer à Dieu notre reconnaissance, en aimant Jésus-Christ, et cela s'effectue en lui donnant notre vie. Oui, voilà la volonté de mon Père, c'est que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui, possèdent dès à présent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 40. Et ce qui est incroyable avec le salut, c'est qu'on le reçoit alors qu'on n'a rien demandé et qu'on n'a rien fait pour le mériter. C'est un cadeau qui est totalement immérité et donc gratuit. En réalité, c'est Dieu qui ouvre notre cœur pour croire dans l'œuvre qui a été accomplie par son Fils. En effet, c'est lorsque nous entendons le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié et ressuscité que la foi est éveillée en nous. Parce que ce message nous amène à placer notre confiance dans le Fils de Dieu. En effet, place ta confiance dans le Seigneur Jésus, lui répondirent Paul et Silas, crois en lui, et tu seras sauvé, toi et les tiens. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Par contre, la parole de Dieu donne certains avertissements, comme celui-ci, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi en Jésus-Christ parce qu'ils auront prêté l'oreille à de beaux parleurs. Première lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 4, verset 1. Le Seigneur nous a lui-même transmis des avertissements concernant l'attitude que nous devons adopter lorsque nous avons reçu ce salut. Et je vous exhorte à les considérer. Comme lorsque Jésus-Christ dit, « Est-ce que je trouverai la foi lorsque je reviendrai ?» D'ailleurs, il va plus loin, puisqu'il dit que certains perdront la foi en lui. Et c'est bon, justement, de savoir comment éviter de perdre la foi en lui, cette foi qui nous emmène à ne faire qu'un avec lui. Et pour cela, il faut s'engager par le baptême. Et si Jésus-Christ nous a donné cette directive, c'est parce qu'il ne veut pas que nous devenions tièdes. Car, Dieu dit qu'il va vomir de sa bouche ceux qui sont tièdes. Et cela arrive lorsque nous perdons la foi authentique, cette foi qui a été éveillée en nous quand nous avons entendu le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et si nous ne voulons pas que notre foi tiédisse, il faudra, dans ce cas, s'engager. C'est pour cette raison que Jésus-Christ dit que celui qui voudra garder sa vie pour lui-même la perdra. Ce sont ceux qui n'ont pas d'amour pour celui qui a donné sa vie pour eux. Et donc ils ne voient pas la nécessité de donner leur vie à celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ils préfèrent garder leur vie entre leurs mains. Et si nous voulons que cette foi que nous avons reçue gratuitement de la part de Dieu reste intacte, nous aurons besoin, dans ce cas, de mettre en œuvre ce salut. Il faudra commencer à obéir à la première directive qui nous a été donnée par Jésus-Christ lui-même, qui consiste à accepter d'être baptisé. Parce que la signification du baptême, c'est mourir à soi-même lorsqu'on nous plonge dans l'eau et ressusciter à une nouvelle vie lorsqu'on nous sort de l'eau.